distingués invités, tout protocole observé, bonjour. C'est avec immense joie et réel plaisir que je m'adresse à vous à cette date du 21 décembre 2022 où nous nous réunissons pour les travaux d'un atelier de renforcement des capacités des cadres de l'administration centrale des ministères sectoriels sur la classification et la cotation des emplois de l'administration publique burundaise. Permettez-moi, distingués invités, de remercier d'abord au Tout-Puissant qui, par sa grâce et sa bonté, a permis que nous arrivions tous ici en vie et que nous puissions participer à cette activité. Qu'il soit loué en toute sa grandeur et sa bonté. Qu'il me soit permis également d'exprimer ma profonde gratitude et mes sentiments de remerciement à l'égard de vous, les hauts cadres des différents ministères qui avez accepté, malgré vos multiples occupations, de participer au présent atelier. Distingués invités, dans le cadre de la mise en œuvre du programme national de réforme de l'administration PNLA, le gouvernement de la République du Burundi vient de se doter d'une politique salariale équitable dans le secteur public, adoptée par le Conseil des ministres en date du 2 mars 2022 et basée sur la classification et la cotation des emplois et la politique de gestion des performances dans le secteur public. L'élaboration de cette politique est passée par plusieurs étapes, dont l'établissement d'un répertoire des emplois types de l'administration publique burundaise, la fixation des critères consensuels de classification et de cotation de ces emplois types, la création d'une base de données de cotation et la détermination de la valeur du point emploi. L'objectif poursuivi par cette politique est d'asseoir l'équité salariale suivant le principe deux employés exerçant des métiers différents mais comportant des qualifications, des suggestions et des responsabilités comparables et obtenant dans leur emploi des résultats équivalents perçoivent une rémunération également comparable. Comme il s'agit d'une réforme de grande envergure, il est indispensable que toutes les parties prenantes soient suffisamment informées sur les bases et les fondements de cette politique pour une bonne appropriation, comme c'est d'ailleurs recommandé par le Conseil des ministres du 2 mars 2022. Les présentes assises ont été donc organisées pour renforcer les capacités des cadres des différents ministères au niveau central sur les principes fondamentaux qui ont guidé la classification et la cotation des emplois de l'administration publique burundaise, une des principales bases de la politique salariale équitable dans le secteur public récemment adoptée par le gouvernement. Il s'agit notamment d'informer et d'échanger avec les cadres des ministères sectoriels sur les techniques et le processus suivi dans l'élaboration du répertoire des emplois, la définition des concepts utilisés dans le répertoire des emplois, le canevas de base de données de cotation des emplois types, le tableau de correspondance entre les emplois types et les postes rattachés, les critères utilisés dans la classification et la cotation des emplois types de l'administration publique burundaise, le tableau de cotation des emplois types de l'administration publique burundaise
etc. Distingués invités, le présent atelier rentre dans le cadre d'autres activités du ministère en charge de la fonction publique pour l'exercice 2022-2023 et a été planifié pour les raisons suivantes. Faire un appel et un rappel sur l'activité de classification et cotation des emplois qui revêt une importance capitale dans l'administration publique burundaise. Rappelez que chaque fonctionnaire ou agent civil de l'État doit être casé dans un emploi type approprié pour pouvoir bénéficier d'une part emploi correspondant à l'emploi effectivement occupé et suivant la politique salariale adoptée par le Conseil des ministres. Rappelez que tout recrutement ou tout transfert doit être fait dans le strict respect de la classification et la cotation des emplois. Rappelez aux participants que la classification des emplois est un meilleur outil de gestion des ressources humaines qui doit être maîtrisé et traduit dans les faits dans le but de mieux gérer les emplois et les compétences. Rappelez que la classification des emplois comme outil de gestion des ressources humaines contribuera ainsi à une maîtrise des effectifs et de la masse salariale. Distingués invités, je m'en voudrais de terminer ce propos sans remercier vous tous ayant répondu présent à ces travaux de renforcement des capacités en matière de classification et cotation des emplois de l'administration publique burundaise. C'est en invitant tous les participants concernés par ces travaux de suivre attentivement les différentes présentations et à s'assurer qu'ils comprennent toutes les procédures en posant si nécessaire toutes les questions que je déclare ouverts les travaux d'aujourd'hui et je vous souhaite plein succès et j'en profite aussi pour vous souhaiter les meilleurs vœux